Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui agite un peu le monde pro. Ce face-à-face entre, disons, la valeur historique des diplômes et puis l'importance grandissante des compétences. Les compétences concrètes qu'on peut prouver, surtout avec l'IA qui bouscule tout. Notre point de départ, c'est un extrait qui s'intitule «Diplôme contre valeur réelle, la révolution de l'IA». L'objectif qu'on se fixe là, c'est assez simple, essayer de comprendre comment on évalue la compétence, la valeur dans le monde du travail aujourd'hui, comment ça change. Et la source qu'on a, elle pointe un contraste assez saisissant. Presque une image d'Épinal moderne. Le diplômé Bac+5 qui galère potentiellement au chômage face à l'ado de 18 ans qui lui est déjà CEO. C'est une image forte, hein. Alors, déballons ça, voyons ce qu'il y a derrière. Oui, c'est une image forte, clairement, en fait, pour marquer les esprits. Mais comme vous dites, il faut regarder au-delà. Ce que le texte nous dit, en substance, c'est que ce n'est pas juste un cas isolé un peu extrême, c'est plutôt le reflet de tendances de fond. L'impact de l'IA, bien sûr, qui change les règles du jeu, mais aussi, plus largement, une évolution du marché du travail. Qu'est-ce qui crée vraiment de la valeur maintenant? C'est ça la question. Excellent point de départ. Et ça nous amène direct à questionner ce qui semble être un pacte, presque un contrat social, la fameuse promesse du diplôme. On se souvient tous, je pense, de cette idée. Le texte le rappelle bien. Travaille bien à l'école, décroche un bon diplôme, et hop, ton avenir est assuré. C'était vu comme le chemin royal, quoi. La garantie implicite, oui. Le diplôme, surtout s'il était prestigieux, c'était le sésame, la clé pour une carrière stable, une progression presque automatique, l'investissement sûr dans l'imaginaire collectif. Exactement. Sauf que le tableau que brosse notre source, il est un peu différent aujourd'hui. On y lit que des titulaires de master, ces fameux Bac+5, se retrouvent parfois dans des situations précaires. Ils enchaînent ce que le texte appelle des petits boulots ou alors des stages sous-payés, en attendant la vraie opportunité, celle qui correspond au diplôme, mais qui tarde à venir parfois. Ça donne l'impression que la promesse est un peu fissurée. Et ce qui est fascinant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, selon cette analyse, l'idée centrale avancée, c'est que le marché, lui, valorise de plus en plus la valeur réelle, c'est-à-dire ce qu'une personne sait faire, ce qu'elle apporte concrètement, plutôt que le papier, le certificat. Attention, ça ne veut pas dire, et le texte ne le dit pas, que l'éducation ou les diplômes sont devenus inutiles. Pas du tout. Mais leur rôle de validation automatique de l'employabilité, on va dire, semble s'affaiblir. Le document parle même d'une révolution silencieuse. Une révolution silencieuse. J'aime bien l'expression. Ça suggère un changement profond, mais pas forcément spectaculaire au jour le jour, jusqu'à ce qu'on voit les effets s'accumuler. Et au cœur de cette révolution, on voit émerger de nouveaux modèles de réussite. Ce qui nous amène à notre deuxième point. La source met en avant des contre-exemples assez bluffants. Ces jeunes, parfois tout juste 18 ans, qui lancent des boîtes en ligne qui cartonnent. Oui, des projets très variés d'ailleurs. Ça peut être des communautés en ligne, des produits digitaux, des services innovants. Le texte évoque même des chiffres d'affaires potentiellement à 6 zéros. Et tout ça souvent sans être passé par la case études supérieures longues, le parcours traditionnel. Et ce qui frappe, c'est comment ils font ça. D'après le texte, leur levier principal, c'est pas forcément le capital de départ ou le réseau, c'est autre chose. Leur arme, comme dit le texte, ce serait un mélange, un cocktail de plusieurs choses. L'IA, d'abord, puis l'accès à l'info quasi instantanée, et enfin cette capacité à apprendre très vite, et surtout à exécuter encore plus vite. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Comment l'IA et cette vitesse peuvent changer la donne à ce point? Alors, si on décrypte un peu ce que suggère le texte, l'IA et les outils numériques qui vont avec, ils agissent un peu comme des catalyseurs. Et aussi, ils démocratisent l'accès. Ils font tomber pas mal de barrières à l'entrée qui existaient avant, non? Le coût pour développer quelque chose, l'accès à une expertise pointue, la capacité à toucher beaucoup de monde, tout ça, c'est plus facile. L'information pertinente, elle est là, accessible. Alors, dans ce nouveau paysage, la compétence clé qui ressort, et le texte insiste beaucoup là-dessus, c'est pas seulement d'apprendre vite ce qu'il faut, quand il faut, c'est surtout de faire, de passer à l'action, d'exécuter. La vitesse d'exécution est citée noir sur blanc comme un avantage compétitif majeur. Donc c'est pas juste avoir accès à l'IA, mais c'est savoir s'en servir pour agir vite et bien, en gros.
Exactement. C'est cette alchimie entre apprendre de manière agile et exécuter rapidement qui semble faire la différence pour ces nouveaux profils. Par exemple, le texte mentionne l'importance de maîtriser le prompting. Pour ceux qui découvrent, le prompting, c'est, comment dire, l'art de bien parler à une IA, de lui donner les bonnes instructions pour qu'elle sorte ce qu'on veut, de manière pertinente, créative. C'est une vraie compétence. Et de la même façon, la source part des outils no-code. Ces plateformes qui permettent de créer des sites web, des applis, des automatisations sans écrire une ligne de code. Ça rend la création, l'expérimentation beaucoup plus rapide et accessible qu'avant. Je vois. Donc, si le diplôme n'est plus la garantie absolue, et si cette capacité d'exécution rapide devient si importante, alors qu'est-ce qui définit la valeur sur le marché du travail aujourd'hui d'après cette analyse? C'est notre troisième point, ça. Le texte résume ça de façon assez directe. Ce qui est valorisé maintenant, c'est, je cite, « ce que tu sais créer, résoudre, vendre ou automatiser ». C'est très orienté action, résultat tangible. Tout à fait. On sent bien le glissement d'une logique de potentiel, ce que le diplôme était censé signifier, on passe à une logique de contribution réelle, effective. Le focus n'est plus tant sur la connaissance théorique qu'on a accumulée, mais sur comment on l'applique pour avoir un impact mesurable. Et au-delà de ces compétences techniques, les hard skills, le texte insiste aussi pas mal sur les compétences comportementales, les fameuses soft skills, non? Il cite explicitement la capacité à apprendre en continu, logique, vu la vitesse à laquelle tout change, mais aussi la capacité à s'adapter et même à prendre des risques calculés. Donc, c'est pas juste une affaire d'outils, en fait. Non, c'est clairement présenté comme une combinaison des deux. L'analyse suggère que les outils, comme l'IA, sont des multiplicateurs de force, oui. Mais leur efficacité, elle dépend énormément de ces soft skills. Apprendre en continu pour maîtriser les nouveaux outils qui sortent tout le temps, s'adapter aux nouvelles façons de travailler qu'ils permettent, et oser expérimenter, prendre ces fameux risques calculés pour innover, pour trouver de nouvelles solutions. Les deux aspects sont vraiment liés, indissociables dans cette vidéo. D'accord. Et pour illustrer ça de manière plus parlante, la source utilise une comparaison, un exemple assez frappant, il me semble. Oui, un exemple qui cristallise bien ce décalage potentiel dont on parle. D'un côté, le texte imagine un diplômé en marketing, tout frais sorti de l'école peut-être. Il pourrait chercher un poste junior pendant des mois, viser un salaire modeste, disons 1800 € brut par mois. Classique. Et de l'autre côté, il met en scène une personne qui n'a pas forcément ce diplôme précis, mais qui est passionnée et qui a acquis une expertise pointue sur des compétences très recherchées aujourd'hui. Le prompting IA, l'automatisation avec des outils no-code. Cette personne-là, dans l'exemple, elle pourrait monter sa petite structure, une micro-agence, et grâce à ces compétences rares qui ont un fort impact, elle pourrait commencer à facturer ses services, par exemple, 2000 € par mois, assez vite, dès qu'elle a trouvé ses premiers clients. La différence, elle n'est pas tant sur le montant de départ, là, dans l'exemple, mais plus sur la dynamique, l'autonomie, la rapidité. Qui est le plus avancé. Celui qui a le diplôme reconnu, mais qui cherche encore sa place. Ou celui qui, peut-être sans ce tampon officiel, a déjà une traction, des clients, des résultats concrets, bref, une preuve de sa valeur sur le marché. La conclusion implicite, c'est que, oui, l'IA et les compétences qui y sont liées ont vraiment rebattu les cartes de ce qui est perçu comme ayant de la valeur. Ce serait moins une affaire de titre que de preuve. Ce concept de preuve, il est important. Qu'est-ce que ça recouvre exactement dans cette analyse? Le texte est assez clair là-dessus. Les preuves, ce sont les démonstrations tangibles de ce qu'on sait faire et de l'impact qu'on a. Il les décline en 3 aspects. 1. Ce que tu sais faire, les compétences que tu maîtrises et que tu peux montrer. 2. Ce que tu arrives à livrer, les projets que tu as menés à bien, les résultats concrets obtenus. Et 3. La valeur que tu apportes, l'impact réel de tes actions pour un client, une entreprise, une communauté. C'est vraiment ça. On passe de la promesse de compétences incarnée par le diplôme à la démonstration de compétences par les faits. C'est plus un portfolio vivant de réalisation qu'un certificat un peu statique. On sent bien le changement de paradigme, oui. Ça peut paraître un peu déstabilisant, peut-être, pour ceux qui ont beaucoup investi dans le parcours académique classique. Mais, et c'est le dernier point qu'on aborde, la source ne se veut pas fataliste, hein. Elle termine sur une note plus optimiste, ou en tout cas, elle parle d'opportunité. Elle dit bien « rien n'est figé ». Tout à fait. C'est un message important de la fin du texte. L'idée, c'est que l'adaptation est non seulement possible, mais qu'elle est même encouragée. Oui,
L'extrait insiste là-dessus. L'âge, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Il dit que tu aies 18, 30, 45 ans ou 60 ans, tu peux apprendre. Tu peux créer. Ça positionne la situation actuelle non pas comme une impasse, mais plutôt comme un carrefour, un choix à faire pour chacun. Soit on s'accroche à l'ancien modèle, où le diplôme était roi, soit on décide activement de bâtir sa valeur réelle dans ce nouveau contexte. C'est une invitation claire à ne pas subir le changement, mais à essayer d'en être acteur. Et les outils comme l'IA, c'est ça qui est intéressant et que souligne le texte, peuvent paradoxalement aider à cette adaptation. En faisant tomber certaines barrières techniques ou financières, ils offrent des moyens plus accessibles qu'avant pour acquérir de nouvelles compétences pointues ou pour lancer ses propres projets, tester des idées et donc construire ces fameuses preuves dont on parlait. Mais ça demande quand même un effort conscient, j'imagine. Ça se fait pas tout seul. Ah non, absolument pas. Si l'IA et le numérique ouvrent des portes, ça demande aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Techniques, bien sûr, savoir utiliser les outils, mais aussi méthodologiques, apprendre à apprendre vite, gérer des projets de façon agile, et peut-être, ce qui est encore plus important et que le texte suggère fortement, c'est qu'il faut adopter un état d'esprit différent. Et quel serait cet état d'esprit selon l'analyse? Celui qui est vraiment mis en avant dans la conclusion, c'est un état d'esprit basé sur le courage et l'action. Le courage d'explorer des choses nouvelles, d'accepter de ne pas tout savoir, d'expérimenter. Et l'action, parce que c'est en faisant, en créant, en livrant, qu'on construit et qu'on démontre cette fameuse valeur réelle. L'idée, c'est de ne plus attendre passivement une validation qui viendrait de l'extérieur, par les tampons officiels, les diplômes, les certifications classiques, mais plutôt de prendre l'initiative, de construire et de prouver soi-même sa propre valeur. L'opportunité, elle est présentée comme étant là pour qui décide de la saisir activement. Résumé, si on reprend un peu notre discussion basée sur cette source, on a exploré cette tension qui devient de plus en plus nette entre le rôle traditionnel du diplôme qui se transforme face à une valorisation qui monte en puissance de la capacité à créer de la valeur. Une valeur concrète, prouvable. Et cette tendance, d'après l'analyse, elle est fortement accélérée par l'intelligence artificielle et aussi par une culture où la vitesse d'exécution, l'adaptabilité deviennent vraiment clés. Le message de fond, ça semble être « le papier compte moins que la preuve ». C'est une très bonne synthèse de la dynamique qui est décrite, oui. Et ça nous amène assez naturellement à une dernière réflexion, une question ouverte peut-être, inspirée par la conclusion du texte. Si la clé maintenant, c'est cette valeur réelle, qui semble moins dépendre des certifications formelles que du courage personnel et de la capacité à passer à l'action, Oui, alors, quelle question ça soulève? eh ben, au-delà du besoin évident d'apprendre à maîtriser les nouveaux outils comme l'IA, la question peut-être plus fondamentale sur laquelle chacun pourrait réfléchir, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut cultiver activement et surtout comment peut-on prouver efficacement cette fameuse valeur réelle? Comment la prouver d'une manière qui soit reconnue et qui dépasse le simple CV traditionnel ou le diplôme? En d'autres termes, comment rendre visible, tangible, presque indéniable ce qu'on sait faire et l'impact positif qu'on peut avoir dans ce nouveau paysage professionnel qui se dessine.